Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, bonjour le CEP, bonjour tous ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter une exhortation, un message que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis pas mal de semaines déjà, suite à une méditation que j'avais déjà commencée depuis la fin du mois de janvier. Et dont l'aboutissement s'est révélé suite à une expérience personnelle, mais qui pour moi va parler aussi à beaucoup en fait par rapport à cette méditation. Et je me rappelle toujours ce matin du 15 février où le Seigneur me réveille et me dit, écris-leur et dis-leur. Il me conseillait, il m'exhortait à apporter ce message. Je me suis levé, j'ai écrit et aujourd'hui je vous porte ce message, cette exhortation. Tout d'abord, je vais prier. Éternel mon Dieu, tu sais comment il est toujours difficile de se tenir devant ton peuple et de pouvoir apporter les messages que tu nous mets à cœur, de pouvoir te laisser parler à travers nous. C'est pour ça, Seigneur, que je te prie, Seigneur, par ces temps particuliers, de pouvoir me conduire par ton esprit, de pouvoir prendre le contrôle de ces instants par ton esprit. Sois au contrôle de mes mots, de ma bouche, de mes lèvres, Seigneur, afin que les paroles que je puisse proférer puissent être une exhortation et une bénédiction pour nous tous, afin, Seigneur, que nous soyons aguerris et formés par ce que tu nous donnes, ce que tu nous révèles à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le message, cette exhortation que je vous apporter, je lui ai donné comme titre, Connais-tu ton ennemi? Connaissons-nous notre véritable ennemi? En effet, ce message fait suite à une méditation que j'avais commencée en fin du mois de janvier, où je me faisais la réflexion en parlant au Seigneur, en lui disant, mais Seigneur, je me rends compte que moi-même, je ne suis pas suffisamment préparé, suffisamment formé, voire suffisamment aguerri pour le combat que nous devons mener dans ce monde. Et au même instant où je me faisais cette réflexion, que j'étais dans cette méditation, je me rappelle toujours en cette journée les 2 journées du 13 et du 14 février, où je reçus des attaques auxquelles je ne m'y attendais pas. Parce qu'en effet, soit j'avais baissé ma garde, ou je n'étais pas préparé. Et le Seigneur me dit maintenant, écris-leur et dis-leur. Parce qu'en effet, beaucoup d'entre nous, nous pensons être prêts, mais nous ne sommes des fois pas suffisamment prêts ou suffisamment armés. Mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous devenons constitutifs de l'armée de Dieu. Nous faisons maintenant partie de l'armée de Dieu, dont le commandant en chef est Jésus-Christ lui-même. Cette armée que nous représentons ne doit pas se battre comme le monde se bat. Ne doit pas se battre avec les mêmes armes que le monde se bat. Parce que l'armée de Dieu se bat avec des armes spirituelles. Vous savez, quand on parle d'armée, de force armée, on parle de gens en armes qui sont souvent en opposition avec une autre force, en opposition avec une autre armée, une autre puissance. Une armée, pour pouvoir jouer son rôle de défense, donc de défendre, de protéger un territoire, ou encore son rôle aussi de conquête, de prendre d'autres territoires, cette armée-là doit être bien formée, il doit être bien entraîné et bien organisé. Pour ce faire aussi, cette armée doit connaître quelle est la force qui est en présence, qui est en opposition à lui. Parce que quand vous connaissez quel est votre ennemi, contre qui, contre quoi vous combattez, vous êtes à même de mettre en place les meilleures stratégies et de prendre les meilleures armes
et prendre les meilleures décisions afin de combattre cet ennemi. Celui qui méconnaît, celui qui sous-estime, celui qui, même des fois, ignore quel est son véritable ennemi, mais c'est comme quelqu'un qui va en guerre sans bâton. Il peut être soit mal préparé, soit mal armé, ou voire même pas du tout armé contre ce à quoi il fait face. Alors, pour nous qui sommes constitutifs de l'armée de Dieu, et j'irai même plus loin, pour l'humanité, quel est le véritable ennemi? Prenons ce passage en Apocalypse 12, versets 7-17. Apocalypse 12, versets 7 à 17. Voici ce qui est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Seigneur et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa gueule. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Un peu plus haut, le verset 12, il est écrit ceci, « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mes frères et sœurs, ce simple passage met en évidence qui est et quel est notre véritable ennemi. Nous le savons déjà, mais nous devons prendre conscience d'une chose, qu'il est animé d'une grande colère et qu'il a peu de temps, et qu'il est venu faire la guerre à la postérité de la femme, à la postérité d'Adam et Ève. Il est venu faire la guerre à l'humanité, mais aussi à ceux qui sont constitutifs de l'armée de Dieu. Nous devons prendre conscience de cela parce que nous devons prendre conscience que notre ennemi, Satan, le diable, il est animé d'une férocité, d'une détermination à nous détruire, à nous exterminer. En tant qu'armée de l'Éternel, nous devons prendre conscience de cela pour comprendre que nous devons avoir la bonne stratégie, que nous devons avoir les bonnes armes pour pouvoir combattre cet ennemi. Ce ne sont pas des armes comme le monde le donne, mais ce sont des armes spirituelles, les armes de l'esprit. Nous devons prendre conscience de cela car avec la connaissance de cette parole, nous devons mettre en place les stratégies, nous devons mettre en place
les conseils que Dieu nous donne pour ce combat, pour combattre le bon combat. Nous devons combattre dans la dimension de l'esprit. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Bien souvent, ce que nous vivons personnellement, ce que nous vivons dans nos vies à la maison, au travail, les événements qui s'y passent, les événements qui se passent aussi à travers le monde, ne sont que les manifestations visibles dans le naturel d'un combat qui a déjà commencé dans le spirituel, dans la dimension spirituelle. Afin de renverser la situation, afin de prendre place dans le bon combat, nous devons combattre dans le domaine d'abord spirituel. Oui, le monde voit ce qui se passe dans le naturel, mais nous qui sommes appelés par le Seigneur, nous devons voir au-delà du naturel et aller dans le spirituel et combattre dans le spirituel. Afin de pouvoir développer cette partie, j'ai voulu prendre l'exemple comme arme spirituelle, une arme qui est très décrite dans la Bible souvent, qui est l'épée. Bien entendu, on a tous conscience que les armes de l'esprit, les armes que Dieu donne, n'est pas qu'une seule arme, mais il y a toute une multitude. Je me suis attardé sur l'épée pour deux raisons, mais ce que je veux dire par rapport à l'épée, qui est pour moi autant une arme défensive qu'offensive, peut être généralisé aux autres éléments qui est constitutif de l'armure de combat des soldats de Dieu. Voyez-vous, quand on était enfant, avec mes frères, je me rappelle, on aimait bien souvent jouer aux soldats. Et on avait des épées en bois, fabriquées avec du bois qu'on prenait, parce que mon père était charpentier, et qu'on clouait, on faisait la garde, on faisait l'épée elle-même, qui était souvent un bout carré, et on combattait avec ces épées. Mais dans l'armée de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser les armes en bois. Pourquoi j'ai choisi le modèle de l'épée? C'est qu'en observant comment les soldats aguerris utilisaient l'épée, je me suis rendu compte que quand un coup était porté, le soldat, bien qu'il avait son armure, ou bien qu'il avait son bouclier, il mettait déjà d'abord l'épée en opposition pour contrer et dévier le coup de l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand vous mettez l'épée en opposition, le choc qui est dévié n'est pas directement sur le bouclier, parce que quand ils recevaient un choc sur le bouclier, ils pouvaient être déstabilisés. Ou encore, s'ils n'avaient pas de bouclier, recevoir un choc sur l'armure, ils pouvaient recevoir le choc à même le corps, être projeté en arrière, déstabilisé ou même être blessé. Donc l'épée pouvait être l'arme défensive pour contrer le coup de l'ennemi et ensuite porter un coup en retour. Mais pour ce faire, votre épée doit être suffisamment solide pour résister au choc, suffisamment longue pour pouvoir maintenir l'ennemi à distance de vous et aussi pouvoir porter un coup contre l'ennemi. Bien souvent, mes frères et sœurs, nous avons des épées qui sont trop courtes. Oui, nous sommes mal préparés parce que nous allons au combat avec des dagues. Mais quand vous allez au combat avec une dague, vous allez à un corps à corps contre l'ennemi. Mais nous ne voulons pas avoir un corps à corps contre le diable et ses démons. Il nous faut une épée suffisamment longue. Bien souvent, notre épée, elle est suffisamment longue, mais elle n'est pas suffisamment solide. Elle est en bois ou encore peut-être en pierre. Et elle se brise au premier coup. Je me rappelle quand j'étais au primaire, quand on faisait les livres d'histoire, on nous montrait les hommes dans les premières batailles avec des épées en bois. Ensuite, ils fabriquaient des armes en aiguisant des pierres. Ils allaient encore fabriquer des armes quand ils ont découvert les minerais, excusez-moi. Ils extrayaient ces minerais de la terre. Il y avait plusieurs sortes de minerais. Le cuivre,
le bronze, le zinc, l'aluminium, le fer lui-même, l'airain, qui est un mélange de différents métaux, le titane maintenant, on parle de ce type de métal. L'homme s'est rendu compte qu'en fonction du minerai qu'il extrayait du sol, que ce qu'il fabriquait avec pouvait avoir une solidité différente. Et les hommes ont commencé à fabriquer des épées de plus en plus solides, de plus en plus longues, de plus en plus aiguisées. Mais vous savez, pour fabriquer une épée, il faut mettre en œuvre beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Il faut d'abord aller extraire le minerai du sol. Il faut le purifier, le nettoyer, le laver. Ensuite, il faut le passer à la forge, chauffer des fois à 900 ou 1200 degrés. C'était le travail des maîtres forgerons. Chauffer le minerai qui devient liquide, le refroidir, qui prenne une phase solide, le battre, le frapper pour qu'il prenne la forme de l'épée, le rechauffer, le refroidir, le battre, le rechauffer. C'était un cycle très long afin de façonner la meilleure épée avec la bonne longueur, la bonne résistance. Mais voyez-vous, spirituellement, cela n'est pas différent. Nous avons aussi besoin de faire ce processus pour acquérir nos armes spirituelles, épée, casque, armure, bouclier, tout ce qui se fabrique en métal. Cela nécessite un procédé particulier. Nous, spirituellement, où allons-nous chercher ces minerais ou que devons-nous faire pour acquérir cet ensemble d'armes spirituelles? Nous avons une source principale, la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, cette parole qui est dit qui est comme un feu dévorant, cette parole qui est dit qui est passée au creuset et qui est déjà pure, éprouvée par l'Éternel. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver la source pour acquérir ces armes spirituelles. Nous devons d'abord être des forgerons de la parole avant d'être des soldats dans l'armée de Dieu. Nous devons être des forgerons de la parole. Nous devons passer du temps au pied de l'Éternel, dans sa parole, creuser, méditer cette parole, la garder dans notre cœur pour pouvoir acquérir les fondements même qui nous permettront de revêtir ces armes spirituelles dont nous avons besoin pour le combat spirituel présent et à venir. Soyons des ouvriers forgerons, persévérants, parce qu'un forgeron avait besoin de persévérer dans son œuvre pour pouvoir forger l'arme. Et nous avons besoin de persévérer dans la parole de l'Éternel pour acquérir justement ces armes spirituelles. Dans le livre de Josué, Josué 1, à partir du verset 1, nous allons prendre le livre de Josué. Et nous allons lire du verset 1 au verset 9. Josué 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, il est écrit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain 3 et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. La conquête. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est
toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il réussira quand? Quand il méditera la parole de Dieu jour et nuit et qu'il appliquera ce qui est dans cette parole. C'est alors qu'il aura du succès. Quand est-ce qu'il aura du succès? Quand il méditera la parole de l'Éternel jour et nuit. Mes frères et sœurs, nous devons être des forgerons de cette parole de l'Éternel. Nous devons méditer la parole. Nous ne devons pas maintenir notre Bible fermée. Oui, mes frères et sœurs, l'Église est fermée maintenant, mais l'Église n'est pas un bâtiment. Nous devons individuellement, pour acquérir les armes spirituelles dont nous avons besoin, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Voyez-vous, dans la suite de cette méditation, le Seigneur me posa une question qui est la suivante. Un enfant peut-il porter une armure? Un enfant peut-il porter une armure? Oui, certainement, si c'est un déguisement, si c'est un vêtement qu'on a conçu pour qu'il puisse jouer. Mais quand c'est une armure faite de métal, d'acier, une épée lourde qui doit être maniée, cela ne peut être convenable à un enfant. Un enfant ne peut pas porter l'armure. Là où je veux en venir avec vous, mes frères et sœurs, c'est que nous devons cesser d'être des bébés, cesser d'être des enfants ou des adolescents spirituels pour devenir des adultes spirituels, pour devenir des hommes spirituels, pour être des véritables soldats dans l'armée de Dieu. Nous ne devons plus être des enfants spirituels. Dans Hébreux 5, à partir du verset 12, nous allons prendre le livre Hébreux 5, et nous allons lire les versets 12 à 14. Hébreux 5, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Je lis la parole. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En effet, mes frères et sœurs, nous ne devons plus être nourris au lait, mais nous devons passer à la nourriture solide. Nous devons grandir spirituellement. Nous ne devons pas nous arrêter au stade j'ai accepté Jésus, j'ai le salut. Mais nous devons aller plus loin pour pouvoir œuvrer convenablement dans l'armée de Dieu. Nous devons nous nourrir de cette parole. Nous devons aller jusqu'au réma de cette parole, afin d'en extraire l'essence même, les révélations qui nous sont nécessaires au combat du temps présent et des temps à venir. Nous devons entrer en profondeur de cette parole. Il y est dit ceci, je le reprends. Vous êtes en effet qui depuis longtemps devriez être maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires des oracles de Dieu. On est appelé à être des maîtres de la parole et non des enfants spirituels qui méconnaissent la parole. Nous devons prendre possession de cette richesse que Dieu nous donne pour le combat spirituel que nous devons mener. Car il est dit ceci en Matthieu 11, 12. Il est écrit ceci,
En Matthieu 11, 12, et je lis la parole. En Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour pouvoir prendre possession des bénédictions, de cet héritage du royaume de Dieu qui nous est donné, nous devons user de force et de violence. Pas contre nous-mêmes, mais contre celui qui s'oppose pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Satan et son armée sont en opposition, ils se maintiennent entre nous et Dieu, afin que nous ne rentrions plus en possession de notre héritage. Nous devons user de violence contre eux, pas contre nous, mais contre eux, avec les armes spirituelles que Dieu nous donne, afin d'entrer en possession du royaume. Oui, en effet, notre ennemi est féroce, il est rusé, il est déterminé, il est invisible. Du moins pour ceux qui n'ont pas acquis le discernement spirituel. La parole de Dieu qui nous est appelée à être méditée par nous, cette parole, c'est cette parole qui va nous équiper de tout ce qui est indispensable pour le combat que nous devons mener. Bien entendu, en dehors de cette épée dont j'ai pris l'exemple, pour pouvoir vous montrer tout ce qui est nécessaire en fait pour forger une épée et nous tout ce qui est nécessaire en extrapolation pour pouvoir acquérir tous nos armes spirituelles, le véritable soldat doit montrer d'autres qualités. Il doit manifester d'autres qualités. En dehors de se revêtir de toutes les armes de Dieu, il doit savoir faire preuve de discernement. Et j'associerai le discernement au renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu. En effet, comment peut-on combattre si nous ne discernons pas contre quoi ou contre qui nous combattons? Si nous ne savons pas discerner le temps dans lequel nous sommes, si nous ne savons pas discerner par quel biais l'ennemi nous attaque, nous devons acquérir le discernement de l'Esprit de Dieu avec un renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu, afin de renverser nos forteresses de pensée, afin de renverser les murailles de Jéricho, qui sont d'abord en nous. Nous devons acquérir ce discernement. En bon soldat, nous devons aussi être vigilants. Un soldat qui se sait en guerre ne dépose pas son arme, n'enlève pas son armure. Un soldat qui se sait en guerre, il est aux aguets, il est à l'affût. Parce que la Bible dit que l'ennemi de nos âmes, il rôde. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais croyez-vous qu'il va dévorer celui qui est aux aguets, celui qui est vigilant? Non. Il va d'abord s'attaquer à celui qui manque de vigilance. Il va d'abord s'attaquer à celui qui manque de préparation, à celui qui est mal armé. Nous devons aussi savoir faire preuve d'agilité et de dextérité. Oui, mes frères et sœurs, on peut être revêtu de toute l'armure que Dieu nous donne, mais nous devons être agiles et adroits pour pouvoir les manier à bon escient, au bon moment, faire preuve de bonne stratégie. Un bon soldat doit aussi faire preuve de force et d'endurance. La Bible nous dit dans le psaume 31, 25, le psaume 31, verset 25, il dit ceci, le psaume 31, verset 25, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Être fort surtout par les temps qui courent, avoir un cœur affermi, surtout par ce qui se passe actuellement dans le monde, de ne pas se laisser entraîner par l'esprit de peur, ne pas se laisser assujettir, oppresser par l'esprit de mort qui rôde actuellement, mais être renouvelé par l'esprit de vie, fortifié par l'esprit de vie qui est véhiculé en Jésus-Christ. Oui, nous devons être forts et endurants.
tout cela, toutes ces qualités s'acquièrent au pied du Seigneur. Toutes ces qualités s'acquièrent dans la parole de l'Éternel. Toutes ces qualités s'acquièrent dans la méditation. Oui, nous devons être des forgerons de la parole. Parce que c'est en étant des forgerons de la parole de Dieu que nous allons acquérir l'armure complète, mais nous allons acquérir les compétences pour pouvoir user de cette armure à bon escient. Au-delà d'être un soldat seul ne suffit pas à mener une bonne guerre. Nous devons faire corps pour former une armée, l'armée de Dieu. Une armée composée de plusieurs soldats, chacun leurs compétences, mais tous complètement revêtus des armes de Dieu, complètement formés, entraînés, fortifiés, édifiés par la parole. Nous constituons une armée forte. Et cette armée doit aller au combat dans le monde, dans la dimension spirituelle, afin de détruire tout ce qui a été fomenté dans les ténèbres par notre ennemi, celui qui en veut à nos âmes. Mais voyez-vous, une armée doit être dans l'unité. Une armée doit être structurée, organisée. Il doit y avoir un esprit de collaboration au sein d'une armée. Si une armée part en guerre alors qu'elle est divisée en son sein, elle a déjà perdu. Mes frères et sœurs, l'Église est appelée à s'unir, à œuvrer pour l'unité du corps de Christ, l'armée de l'Éternel, à collaborer ensemble, à mettre au dehors toutes les guerres de partis, afin d'œuvrer dans un but, de combattre le bon combat, afin d'œuvrer pour combattre le bon ennemi, de façon organisée et structurée. Oui, mes frères et sœurs, les temps présents et à venir qui annoncent l'approche du Seigneur Jésus-Christ, nous devons plus que jamais, méditer la parole de Dieu, afin de nous revêtir des armes spirituelles qu'il nous donne. Nous devons plus que jamais œuvrer à notre unité, œuvrer à notre collaboration. Nous devons être vigilants comme des sentinelles à la porte, à la brèche, pour pouvoir veiller, pour pouvoir annoncer aux autres quand l'ennemi se lève pour nous attaquer et pour que nous puissions être dans la défense. Je vais terminer cette exhortation en prenant le passage d'Éphésiens 6 à partir du verset 10. Nous le connaissons tous. C'est un passage qui est à propos concernant les armes spirituelles. Éphésiens 6, 10. Et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et je terminerai, mes frères et sœurs, par l'une des armes les plus importantes qui nous arrive des fois d'oublier. C'est celle de la prière. Oui, la prière est une arme puissante contre notre ennemi. C'est pourquoi que le diable n'aime pas quand on prie. Parce que quand un chrétien prie, le diable, il tremble. Méditez la parole. Revêtez-vous des armes spirituelles de Dieu et priez. Parce que c'est dans la prière que Dieu vous donne la révélation, le discernement, l'orientation. C'est par la prière que Dieu vous fortifie. C'est par la prière que vous pénétrez dans cette dimension spirituelle pour combattre cet ennemi de nos âmes. Je vous remercie pour ces moments passés. Je prie pour que le Seigneur garde sa parole dans vos cœurs. Je prie pour que le Seigneur vous incite à méditer sa parole, encore plus maintenant et à l'avenir. Je prie pour que le Seigneur édifie son Église, pour que le Seigneur fortifie son Église et nous conduise à une unité parfaite dans le nom du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.